Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une plante méconnue en France, à savoir la Goudouti. C'est une plante ayurvédique qui a 1000 vertus, nous allons les voir en détail dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ses bienfaits, ses contre-indications, la manière de la prendre et aussi vous présenter la carte ayurvédique de cette plante en me basant sur le Dravya Guna Vijnana, qui est un texte extrêmement important pour pouvoir en fait comprendre les us et les usages d'une plante. Avant ça, si vous venez de débarquer sur ma chaîne, je m'appelle Sophie Benabi, je suis praticienne en médecine indienne, qu'on appelle l'Ayurveda ou plus communément appelée la science de la vie. Je suis également formatrice, vous pourrez d'ailleurs retrouver toutes les formations que je propose dans la description de la vidéo. Et je suis également auteure, aujourd'hui d'ailleurs auteure best-seller dans le domaine de l'Ayurveda. J'ai écrit 4 livres et un oracle qui va sortir au mois d'avril 2023. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo pour pouvoir me signifier que la vidéo vous plaît et m'aider à la faire référencer sur YouTube et à vous abonner si jamais vous voulez découvrir d'autres vidéos sur l'Ayurveda que je ferai donc tout au long de l'année. Et j'allais oublier, n'hésitez pas à télécharger gratuitement votre carnet d'observation spécial digestion que j'ai mis en place pour vous. Donc vous pouvez le trouver en fait dans la barre d'infos. Et en fait c'est un carnet avec plein d'outils pour pouvoir mieux étudier votre santé digestive, observer vos selles, vos urines. Et c'est ce qui va permettre aussi de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau de votre état digestif. Voilà, donc tout est dans la barre d'infos. Je vous laisse aller regarder pour voir tout ça. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour vous présenter cette formidable plante. La Goudouti, c'est un arbuste grimpant qui se plaît beaucoup dans les climats plutôt humides, mais qui pousse très bien d'ailleurs sans eau, ce qui lui confère des qualités de résistance. Quand je suis partie me former dans le sud de l'Inde, dans le Karnataka, eh bien aux abords des chemins, on voyait et on reconnaissait très bien la Goudouti, il y en avait un peu partout. Et en fait, elle a une feuille très significative en forme de cœur. Je vais vous mettre une image juste ici pour que vous puissiez voir. Cette forme de cœur est très significative et elle nous met vraiment sur la piste aussi de ses bienfaits pour le corps. Alors en latin, la Goudouti se nomme Tinospora cordifolia, donc en référence aussi à cette forme de cœur par rapport à ses feuilles. En sanskrit, la Goudouti veut dire en fait celui qui protège. Et ça c'est très intéressant parce que la Goudouti est considérée par l'Ayurveda comme une plante qu'on appelle Amrit. Amrit ça veut dire le nectar de vie si on peut dire. Les plantes qui sont considérées comme Amrit sont très rares pour l'Ayurveda. Il y en a 3, dont la Goudouti, l'Aritaki et l'ail. Et lorsqu'on considère une plante comme Amrit, c'est un peu un haut grade pour l'Ayurveda. Ce sont des plantes qui ont un pouvoir très sacré pour le corps, l'esprit, et qui vont avoir également ce pouvoir de rajeunissement, c'est-à-dire de vraiment accompagner l'être tout au long des sphères de sa vie et lui prodiguer de la protection, de la santé, de la force, et donc ce pouvoir de rajeunissement qu'on appelle en Ayurveda Vyana Stapana. Et ce côté rajeunissant, on va le voir plus en détail après dans la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi et exactement ce que ça fait dans le corps. Donc voilà, c'est vraiment une plante qui est sacrée, qui est très puissante pour l'Ayurveda. C'est d'ailleurs une plante qui est considérée comme adaptogène et qui va vraiment moduler les effets de la plante par rapport en fait aux besoins du terrain de la personne. Donc elle va vraiment s'adapter aux besoins spécifiques de la personne, ce qui lui donne aussi ce côté Vyana Stapana qu'on a vu juste avant, de rajeunissante, puisqu'elle va vraiment au plus précis des besoins de l'être. Elle fait d'ailleurs partie de la famille des Ménispermacées, qui est une famille qui est très riche en alcaloïdes. Dans les alcaloïdes, celle qu'on va retrouver dans la Goudouti, c'est la berbérine. Peut-être que vous connaissez la berbérine, on l'utilise beaucoup pour tout ce qui va être diabète, justement, pour pouvoir prévenir le diabète, aider aussi à gérer le diabète, mais c'est aussi une alcaloïde qu'on va donner pour entretenir la sphère digestive, puisqu'elle va avoir ce pouvoir de donner de la force à la digestion. D'ailleurs, la Goudouti, vous verrez, a ce pouvoir-là, de par aussi ses composants. Donc on sait en fait grâce à ça, grâce à sa famille de Ménispermacées, que la Goudouti va avoir ce pouvoir sur la gestion de la glycémie, sur la protection du pancréas et également donc sur le renforcement de la sphère digestive, puisque la berbérine corrige en fait le microbiote, permet d'éliminer les mauvaises bactéries et redonne de l'élan digestif. La Goudouti est également riche en glycoside qui est un antioxydant très puissant et d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans le côté rajeunissant que l'Ayurveda confère à la Goudouti,
de par ses composants. On retrouve ce côté protecteur donc pour le vieillissement des cellules, pour l'oxydation du corps. Alors maintenant, on va passer à la carte d'identité ayurvédique de la Guduchi. Donc je vous ai dit en introduction que je m'étais basée sur le Dravya Guna Vijnana qui permet vraiment d'obtenir toute la description ayurvédique des plantes. Donc selon le Dravya Guna Vijnana, la Guduchi va avoir ce qu'on appelle des rasas, donc des saveurs qui vont être amères et astringentes à dominance. Donc on sait qu'en fait l'amertume et l'astringence ont ce pouvoir justement de dynamiser la digestion, de venir dynamiser les sucs gastriques, l'acide chlorhydrique. Donc on voit le côté digestif de la plante rien qu'avec ces saveurs. Alors en Ayurveda, on a ce qu'on appelle l'effet post-digestif, c'est-à-dire Vipaka. Donc l'effet post-digestif, c'est une fois en fait que la plante ou la substance a terminé la digestion, lorsqu'elle pénètre le côlon, va agir une fois la digestion passée. Donc il va y avoir par exemple un effet sur les urines, les selles, la transpiration, mais aussi sur la psyché. Et pour le Dravya Guna Vijnana, la Guduchi a une saveur en fait post-digestive sucrée. Donc on a vu qu'elle était amère et astringente, mais en effet post-digestive, elle est sucrée. Et lorsque on a un effet post-digestif sucré, ça va justement protéger le dosha Pitta. Donc ça va protéger le dosha Pitta et aussi Vata. Du coup, la Guduchi est tridoshique, de par en fait les qualités aussi qu'on va voir juste après, et de par ses saveurs dominantes et l'effet post-digestif. Donc le côté sucré de la Guduchi en Vipaka va avoir en fait un effet protecteur, va avoir un effet restructurant quelque part, parce que le sucre protège. Donc l'énergie de la plante, vous savez qu'en Ayurveda, il y a deux types d'énergie, l'énergie froide et l'énergie chaude. Pour l'Ayurveda, la Guduchi est chauffante. Alors les qualités de la Guduchi sont d'être léger, onctueux et gras. Alors du coup, de par ces trois qualités, on voit en fait les effets sur les doshas. Et le côté léger, vous allez voir en fait c'est léger dans le sens aussi alléger le corps des toxines, alléger le mental. Alors en Ayurveda, on a aussi ce qu'on appelle le Prabhava. Le Prabhava, c'est l'action spécifique de la substance qui ne va pas s'expliquer par ses autres aspects au niveau de sa carte d'identité. Et la Guduchi, elle a ce pouvoir magique de pouvoir éliminer les toxines du corps tout en guérissant en fait localement les dommages qui vont être causés par les toxines, puisque je vous le rappelle, je vous avais fait une vidéo sur les toxines où je vous avais expliqué qu'en fait les toxines, au fur et à mesure qu'elles s'accumulent, peuvent abîmer justement les tissus, les organes et leur permettre de moins fonctionner malheureusement. Du coup, la Guduchi va à la fois éliminer, or lorsqu'on élimine, on peut blesser parce qu'on va racler les toxines, donc on peut venir encore plus abîmer l'endroit sensible du corps. Mais là, justement, la Guduchi va à la fois aussi réparer, éliminer et donc protéger le dosha Pitta. Il y a aussi un autre Prabhava pour la Guduchi, c'est d'être Vakshani Dipani. Vakshani Dipani, ça veut dire entretenir la flamme du cœur. Donc quand on dit que la Guduchi entretient la flamme du cœur, c'est qu'en fait elle redonne de la force au mental pour pouvoir faire face aux épreuves de la vie, faire face aux choses un peu difficiles qui peuvent en fait se dresser sur notre chemin. Donc elle va aider à être plus fort, à être plus ancré, à avoir plus de discernement mental aussi pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent à nous. Et elle est considérée aussi comme Medhya Rasayana, c'est-à-dire qu'elle va être régénérante de l'esprit, donc permettre justement d'avoir un esprit qui est équilibré, d'avoir une bonne mémoire et donc de pouvoir en fait utiliser son intelligence à bon escient. Alors maintenant, nous allons entrer beaucoup plus en détail dans la composition de la Guduchi pour encore mieux la comprendre. Alors la Guduchi est riche en antioxydants, on a vu tout à l'heure qu'elle avait de la glycoside, donc elle permet de protéger la mémoire et de protéger le corps du stress oxydatif. Alors la Guduchi va avoir le pouvoir en fait de contrer le mauvais glutathion. Vous savez qu'il y a un glutathion qui est positif pour le corps et il y a un glutathion qu'on appelle oxydé qui va justement renforcer l'oxydation du corps. La Guduchi va avoir ce pouvoir justement de le neutraliser. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais le fer en fait est oxydant pour le corps. Lorsque l'on prend trop de fer ou qu'on le prend de la mauvaise manière, mais je vous ferai une vidéo dédiée à la prise du fer justement pour vous donner plein de conseils et d'astuces sur la prise de fer parce que je pense que c'est très méconnu, et bien ça va oxyder l'organisme. Et dans le corps, on a ce qu'on appelle l'oxydation lipidique du fer. Donc la Guduchi va en fait avoir ce côté justement restauration et contrebalancement de l'oxydation et donc va permettre d'éviter que le fer vienne oxyder le corps et donc va éviter justement ce qu'on appelle l'oxydation lipidique du fer. La Guduchi est riche en bêta-cytostérol qui va venir en fait protéger le corps contre le cholestérol, contre le vieillissement prématuré du cœur, contre les attaques cardiaques et également protéger la prostate. Donc elle est très intéressante aussi pour ces trois aspects.
La Goudouti est riche en polysaccharides qu'on appelle arabinogalactanes, donc ce sont ceux qui sont présents dans la Goudouti. On les retrouve souvent en fait dans les plantes fibreuses et en fait ce composé-là va permettre à la Goudouti de venir aider à l'élimination des selles. Donc elle va avoir cet aspect sur l'élimination des selles, donc aider en fait à la lutte contre la constipation, mais ça va aussi avoir un rôle de prébiotique, donc ça va nourrir les bonnes bactéries de la sphère digestive et ça va avoir également une action anti-inflammatoire au niveau de la digestion. Alors attention, ces polysaccharides sont surtout présents dans les tiges de la Goudouti et beaucoup moins dans les feuilles. Alors la Goudouti est également riche en berbérine et en choline, donc on l'a vu juste avant pour la berbérine, donc ça va avoir une action de régulation de la glycémie, voilà, permettre en fait l'équilibre de l'insuline, protéger le pancréas mais aussi protéger le foie, stimuler le métabolisme et agir sur ce qu'on appelle en fait l'homocystéine. Alors peut-être que vous le savez, mais plus l'homocystéine est élevé, plus on a de risques en fait cardiovasculaires. Donc justement la Goudouti va pouvoir permettre de moduler l'homocystéine pour éviter qu'elle n'augmente beaucoup trop. Alors la Goudouti est riche en phosphore, en manganèse, en calcium, en cuivre, en fer, en zinc, ce qui va justement permettre à la Goudouti d'aider à lutter contre les infections et les virus grâce aussi aux minéraux qu'elle va contenir. Donc ça va aider à mieux combattre, à avoir un système immunitaire qui est beaucoup plus performant puisque vous savez que ces minéraux entrent aussi dans l'équilibre en fait de la barrière intestinale, dans l'équilibre des lymphocytes, dans l'équilibre en fait vraiment de tout le système immunitaire de la personne. Donc ça va aider à mieux combattre tout ça et donc à être beaucoup plus résistant. Alors, autre fait très intéressant, c'est que la Goudouti va moduler ce qu'on appelle les prostaglandines. Vous savez que les prostaglandines sont en fait responsables notamment des crampes menstruelles de la femme au moment des règles. Pas que bien sûr, mais ça fait partie aussi de ces crampes en fait qui peuvent être très douloureuses. Plus on a de prostaglandines, plus on a un état inflammatoire important et plus on a de crampes lors de nos règles. La Goudouti va aussi aider à diminuer l'acétylcholine et l'histamine au niveau des muscles, ce qui va aussi permettre une meilleure circulation, une meilleure oxygénation des muscles et diminuer aussi les crampes musculaires. Elle diminue aussi l'hyperacidité gastrique qu'on appelle amlapita, mais aussi ce qu'on appelle les ractapita, c'est-à-dire les saignements. Donc lorsqu'on va avoir des saignements menstruels abondants, des hémorroïdes, des saignements aussi au niveau des plaies, tout ça, ça va aider aussi à diminuer en fait les saignements, qu'ils soient internes ou externes. La Goudouti aide à diminuer le cholestérol, à purifier la sphère urinaire, mais aussi à diminuer le risque d'infarctus. En fait, elle va aider à réduire les taux de peroxyde lipidique, cardiaque et sanguin. Donc elle est très intéressante, encore une fois, pour protéger le cœur. Alors, dans le Dravia Gunavijanana, il est aussi mention que la Goudouti aide à lutter contre la goutte. Donc il y a une étude qui a été menée, qui a été décrite dans ce texte, dans ce livre, où justement il est mention qu'une étude a été menée sur 50 personnes et sur ces 50 personnes, 40% des personnes ont justement constaté une amélioration importante de leurs symptômes et 38% ont constaté une amélioration plutôt moyenne au niveau de leurs symptômes de la goutte. Alors pour la goutte, on va plutôt prendre la Goudouti en interne pour agir sur l'élimination des toxines, restaurer l'équilibre des 3 doshas, mais on peut aussi l'appliquer en local au niveau de l'endroit où la goutte s'est formée. Et comme la Goudouti permet d'améliorer le système immunitaire, on va aussi pouvoir l'utiliser en prévention pour tout ce qui va être rhinite allergique, pour tout ce qui est rhume, toux, sinusite et asthme, donc pour en fait diminuer la récurrence des crises et diminuer l'importance des crises. Comme c'est une plante qui va venir agir sur la détoxification du corps, eh bien on va la donner pour tout ce qui va être inflammation articulaire, notamment la polyarthrite rhumatoïde. La Goudouti a de très bons effets pour pouvoir aider à éliminer les toxines qui provoquent ce type d'inflammation. Alors, autre action de la Goudouti, c'est qu'on va la donner sur des terrains qui peuvent être assez affaiblis, par exemple lorsque vous avez une perte de poids importante, ça peut être après un accouchement, ça peut être en cas de faiblesse générale du corps ou aussi au niveau de la vieillesse. C'est une plante qu'on pourra donner aussi pour ces aspects-là, mais attention parce qu'en fait elle va stimuler l'activité des globules blanches. Et donc, en fait, sur un terrain qui peut avoir une immunité un petit peu agressive, j'ai constaté personnellement sur le terrain, dans mon cabinet, que c'était pas forcément la meilleure plante à donner de prime abord. Lorsqu'un terrain est très agressif au niveau de l'immunité, il faut d'abord apaiser
Et la Guduchi, comme elle est modulatrice, effectivement elle a ce côté adaptogène, mais parfois elle va en fait mal jouer ce rôle-là au niveau de l'immunité et amplifier l'agressivité de l'immunité. Donc c'est pas forcément toujours la meilleure plante à prendre si vous avez une immunité agressive. Passez d'abord par d'autres plantes avec l'accompagnement de votre praticien. La Guduchi est aussi très connue pour être une grande amie et protectrice du foie. Elle va aider les hépatocytes à mieux fonctionner, ce qui va permettre une meilleure formation et excrétion de la bile. Elle élimine ce qu'on appelle la fibrose du foie, donc c'est en fait un tissu cicatriciel qui va pousser en quelque sorte dans le foie et qui va remplacer petit à petit les cellules du foie qui vont être saines. Bien là, ça va être recouvert de fibres, de fibrose, de tissu fibreux, ce qui va en fait abîmer et potentiellement conduire à la destruction du foie. La Guduchi a aussi une grande affinité avec le tissu Majja. Donc Majja en fait c'est la moelle osseuse puisqu'elle va aider à améliorer la production des cellules hématopoïétiques produites par la moelle osseuse. Maintenant on va voir ses usages en fonction de la partie de la plante. Vous savez que comme toute plante, chaque partie d'une plante va avoir des affinités particulières au niveau des systèmes du corps et va avoir des actions particulières, tout simplement parce que sa composition est différente. Au niveau de la tige, c'est là où on va retrouver le plus d'amertume, au niveau de la Guduchi. Donc c'est là où il va y avoir le côté le plus anti-inflammatoire possible, le côté aussi hémostatique, le côté aussi purgatif et réduction de fièvre va être surtout retrouvé dans la partie de la tige de la Guduchi. Les feuilles sont plutôt mucilagineuses, c'est-à-dire qu'elles vont venir vraiment protéger l'acidité gastrique au niveau du système digestif, mais ça peut être aussi comme un pansement réparateur qui va venir donc travailler sur la réparation du système digestif, notamment de l'estomac et des intestins. Quant aux racines, ce sont vraiment elles qui ont ce côté en fait Medhya Rasayana. Ils vont permettre de protéger la mémoire, de protéger l'esprit, de redonner de l'énergie et d'être donc anti-stress. Alors la Guduchi, comme toute autre plante, va être accompagnée aussi de ce qu'on appelle des anupanes. Les anupanes, ce sont les adjuvants pour l'Ayurveda qui vont permettre en fait de venir synergétiser l'action de la plante et donc lui permettre aussi d'être mieux assimilée par le corps et de mieux agir au niveau de l'organisme et du mental. Alors pour tout ce qui va être trouble de type Vata, donc tout ce qui va être constipation, arthrite, arthrose, eh bien on va pouvoir donner de la Guduchi avec du ghee, donc du beurre clarifié qu'on va utiliser. Donc on va mettre en fait un petit peu de poudre de Guduchi avec en fait un petit peu de ghee, donc par exemple une cuillère à café. Le ghee va justement permettre à la Guduchi d'être absorbée en profondeur dans les endroits un peu plus profonds du corps. Les articulations sont souvent d'ailleurs, enfin celles qui sont surtout au niveau des extrémités mais aussi au niveau du bas du corps sont longues à atteindre. Ça nécessite vraiment un anupan qui permet cela et le ghee en fait en Ayurveda est traditionnellement utilisé pour aller justement se loger dans les côtés profonds du corps. C'est pour ça aussi d'ailleurs que quand on fait un panchakarma et qu'on a par exemple vomana, le fait d'aller vomir, on nous donne des ghee médicalisés pour aller justement capter les toxines au niveau des endroits du corps qui sont éloignés pour ensuite venir les rassembler au niveau du ventre et permettre d'aller vomir les toxines. Donc le ghee va justement avoir cette particularité d'aller chercher les toxines, c'est un peu une tête chercheuse des toxines pour pouvoir les rassembler. Pour la goutte, on donnera notamment de la Guduchi avec de l'huile de ricin. Pour tout ce qui va être en fait toxines et restauration du feu digestif, on donnera souvent en fait de la Guduchi avec un peu de gingembre. Et si vous avez beaucoup de pitta par exemple, eh bien on viendra en fait amener d'autres plantes qui vont apaiser, d'autres anupanes comme du lait, comme du ghee. Voilà, ça va dépendre en fait du terrain de la personne. Pour la constipation, on donnera plutôt ce qu'on appelle du jaggery, donc vous savez c'est du sucre complet qu'on va pouvoir donner en fait avec la Guduchi, donc par exemple dans un verre d'eau qu'on va venir diluer et on prendra pour permettre d'éliminer les sels. Alors pour tout ce qui va être déséquilibre de type pitta, comme par exemple les troubles gastriques, les inflammations avec des rougeurs, ça va être aussi les troubles hépatiques, les troubles de la peau ou encore les étourdissements. Donc là on va plutôt donner de la Guduchi avec du sucre complet pour restaurer l'équilibre de pitta. Alors en ce qui concerne la quantité de l'anupan, donc de cet adjuvant, il s'agit de 1 à 3 grammes, mais bien sûr ça va dépendre du terrain de la personne, donc parfois on peut donner aussi un peu plus que 3 grammes, ça va encore une fois dépendre de la vitalité, du corps, de la saison, du terrain de la personne, de sa vikriti, sa prakriti, enfin voilà, il y a plein d'aspects qu'on prend en compte pour pouvoir gérer tout ça. Alors maintenant nous allons voir les formes de prise de la Guduchi. Alors en France, ce qu'on retrouve le plus, c'est la forme de poudre, ce qu'on appelle les churnas en Ayurveda. Donc là, ça va être entre 3 à 6 grammes de poudre par jour qu'on va pouvoir mélanger à de l'eau simple, de l'eau bouillie refroidie ou encore du lait.
On pourra aussi en faire une décoction, ce qu'on appelle un kashayam, mais aussi le prendre sous forme de jus frais si jamais vous avez la chance d'avoir des cultures de goudouchi. On va utiliser notamment les feuilles pour pouvoir en faire un jus et la consommer donc en interne, ce qu'on appelle swara en sanskrit. Là, ça va être entre 60 à 120 ml par jour. J'ai oublié de vous dire, pour la goudouchi, il ne faut pas prendre une seule prise, hein. C'est bien d'avoir plusieurs prises en fractionné, donc encore une fois entre 3 à 6 grammes maximum pour la poudre, en fractionné. Donc prenez pas 6 grammes d'un coup parce qu'il y a certaines personnes qui font ça, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment permettre en fait à l'action de la goudouchi de se diluer dans toute la journée et donc avoir une meilleure action. Et en plus c'est beaucoup mieux pour le foie et pour l'absorption. Au niveau des contre-indications de la goudouchi, surtout ne pas la consommer si jamais vous êtes enceinte. Elle est en revanche ok durant l'allaitement, mais bien sûr sous la supervision d'un professionnel de santé puisqu'il faut qu'elle soit prise à petite dose. Si vous êtes sous traitement pour le diabète, alors faites attention aux interactions avec votre propre traitement puisqu'on a vu dans la vidéo que la goudouchi avait justement cet effet régulateur sur la glycémie. Attention également à ne pas prendre la goudouchi trop longtemps puisque si elle est prise trop longtemps, elle peut parfois occasionner de la constipation. Voilà les aventuriers, donc nous avons fait le tour de cette formidable plante qu'est la goudouchi. Donc vous avez vu qu'en fait elle avait des pouvoirs très intéressants puisque très étendus au niveau de toutes ses actions. C'est une plante qui est vraiment méconnue et je trouve ça vraiment très dommage. Donc j'espère que voilà, cette vidéo pourra permettre aussi un petit peu à sa façon, à son échelle, de la faire découvrir au plus grand nombre, puisque en France, je n'en ai pas entendu beaucoup parler. Je ne la vois pas non plus encore commercialisée, alors qu'on par exemple pourra retrouver beaucoup la ashwagandha, le gougoulou, la shatavari aussi, mais la goudouchi très peu, et c'est fort dommage au vu de ses propriétés. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous connaissiez la goudouchi, peut-être que vous l'avez déjà employée pour certains de ses aspects. Je serais très heureuse de vous lire et très curieuse aussi de connaître en fait vos usages de cette plante. Et aussi, très important pour moi, j'aimerais savoir quelle est la prochaine plante que vous souhaitez que j'analyse au niveau de l'Ayurveda. Donc mettez-le moi dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de pouvoir l'aborder avec vous en 2023. Voilà, prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ayurvédique. Mouah.